Je voudrais répondre à Monsieur Jeudi, qui disait que je tenais un discours d'ultra-gauche. Non, monsieur. Moi, je suis un républicain. Et ce que je défends, c'est la souveraineté du peuple. Et c'est la défense aussi du patrimoine de la France qui est en train d'être bradé à l'heure où nous nous parlons. Il y a des amis de M. Macron extrêmement proches de lui qui sont des banquiers internationaux, dont M. par exemple Bernard Mourad qui vient d'être nommé à la tête de Bank of America France, qui est en train de vendre Aéroport de Paris, qui est une entreprise rentable pour l'État, qui rapporte à l'État. Il s'apprête aussi à vendre la Française des Jeux et beaucoup plus grave, il s'apprête à vendre les barrages. Mais monsieur, vous révélez rien du tout, tout ça est connu, tout ça est public, que la ADP et la Française des Jeux vont être privatisées, c'est déjà connu, ce sont des décisions qui ont été annoncées. Absolument. C'est annoncé je vous ai pas interrompu. Donc je vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. Vous avez des obsessions, monsieur, qui sont des obsessions. Non, c'est pas une obsession, monsieur. Il en va de la République et du patrimoine de la France. Non, il en va du patrimoine de la France, de la richesse des Français, et c'est même le fond du problème, monsieur. Parce qu'on peut parler de mesurettes autant qu'on voudra. Présentez-vous aux élections, monsieur. C'est plus simple. Mais je vous assure. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe? Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils ne parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux gilet jaune, je veux dire. Ah mais non, moi je suis pas du tout un faux gilet jaune. Moi j'étais dans les gaz lacrymaux. La prochaine fois vous viendrez avec moi. Allez voir dans la guerre. Monsieur, vous êtes un militant. Non mais je vais remettre mon gilet. Vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je vais remettre mon gilet. Vous parlez comme un militant politique. Vous me demandiez de pas m'interrompre. Je vous parle comme quelqu'un qui lit des livres, qui s'intéresse à la politique. Je vous parle comme un citoyen républicain qui est pour la souveraineté du peuple. Je ne veux pas renverser le pouvoir, je veux rendre le pouvoir au peuple, monsieur. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je suis un vrai gilet jaune, je réfute votre accusation, vous n'êtes pas un vrai journaliste, alors on peut s'en envoyer comme ça. Alors ma question c'est, est-ce que vous allez... Vous connaissez par ailleurs comme journaliste alors que vous n'êtes pas un gilet jaune. On peut pas me connaître par ailleurs, puisque justement les gilets jaunes, c'est des gens qui sortent comme ça. De ceux qui sur les ronds-points se battent pour... Mais l'immense majorité des Français a compris... sans réfléchir, sans penser, sans remettre en cause la démocratie. Léger point de divergence avec Bruno Jeudi, qui est que pour qu'il y ait des faux gilets jaunes, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une officialisation de ce qu'est un gilet jaune.